Aujourd'hui, on va passer à la partie la plus croustillante, celle que tu ne fais jamais, celle que tu repousses tout le temps, celle que tu esquives, la partie analyse. Parce que oui, c'est bien beau de mettre en place des objectifs, de mettre en place des actions, de s'y tenir plus ou moins durant l'année, mais c'est quand même mieux quand tu analyses ces actions, quand tu vois ce qui a fonctionné, quand tu vois les choses qui sont améliorées. On continue notre série bilan de fin d'année pour préparer 2026. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi je suis Patricia Klopka, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade, objectif 10 000 pas. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je fais du mieux que je peux au montage pour t'éviter d'avoir ces petits grincements dans les oreilles. Mais je ne suis pas monteuse professionnelle, donc occupe-toi du fond. Moi, j'essaye de gérer la forme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer le travail qu'on a fait dans l'épisode précédent, spécial bilan. Si tu viens d'arriver directement sur cet épisode, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière où je t'explique un peu le concept pour cette fin d'année. On va faire le point, on va faire le bilan par rapport aux objectifs que tu t'es fixés sur 2025, histoire de préparer 2026. Donc c'est un travail de réflexion, c'est un travail où tu te poses avec un petit thé, tranquillement, et puis tu travailles un peu sur toi. Voilà. Donc la semaine dernière, on a fait un petit état des lieux en fonction des différents domaines, axés sur l'équilibre de vie, sur la relation avec ton alimentation, sur la nutrition, sur ton rapport avec tes objectifs, etc., etc. Aujourd'hui, on va analyser tout ça. Parce que souvent, je vois ça par rapport aux femmes que j'accompagne, on a quand même une vision assez binaire. C'est soit j'ai réussi et c'est top, soit j'ai pas réussi et je suis nulle, je suis capable de rien. Tout ça, ça sert à rien. C'est tu pour foutu. Je connais. Mais je pense que entre les deux, il y a une nuance. Et cette nuance, c'est elle qui va t'amener à la progression. Parce que parfois, tu vois que tu as des résultats, mais tu les célèbres pas forcément. Et parfois, tu n'as pas de résultats et tu te tapes sur les doigts. Et tu n'apprends pas la leçon derrière ce résultat. Moi, je te propose l'analyse. Et avec cette analyse, tu vas pouvoir en tirer des leçons pour te faire avancer au niveau supérieur. Reprenons ton état des lieux. Et là, tu vas te poser pour analyser les choses. Réellement, sur ton année, qu'est-ce qui a bien fonctionné chez toi? Et là, je vois au sens large. À quel moment de l'année tu t'es senti bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans tes baskets? Ton objectif était de perdre du poids en 2025. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'année, tu as mis des actions en place. Après, peut-être que tu les as pas tenues sur le long terme, mais en tout cas, tu as engagé des actions. Donc, la première chose que j'aimerais que tu regardes, c'est quand j'ai mis des actions en place pour ma perte de poids, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui était vraiment cool? Qu'est-ce que j'ai réussi à tenir? Est-ce que c'était au niveau de l'alimentation? Est-ce que c'était au niveau de tes assiettes? Est-ce que c'était au niveau de ta routine sportive? Est-ce que c'était tes rythmes de repas, ton sommeil, ta gestion du stress? Il y a forcément des choses que tu as mis en place qui t'ont apporté un bien-être, qui t'ont apporté un bénéfice. Si c'est le cas, note-les. Ah oui, j'ai oublié de te dire que pour les épisodes, là, et tout le mois de décembre, prévois un petit stylo, une petite feuille, un petit carnet pour prendre des notes et pour travailler en même temps. Donc, il y a des choses qui ont fonctionné. L'idée, c'est de les répertorier. Parce que si ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner 2 fois. C'est quelque chose que tu vas pouvoir réitérer. Si c'est ton heure de sommeil, par exemple. Ah ben, quand je dormais 7 heures, ben, ça m'allait mieux que quand j'en dormais 6. Quand je coupais mon téléphone à 21 heures, ben, je m'endormais mieux. Quand j'allais faire mes courses au marché, mon organisation au niveau des repas, c'était plus fluide, c'était plus équilibré. Tu vois, essaie de faire vraiment 2-3 pas de recul, prendre la hauteur, revois un peu ton année et regarde les trucs, les actions
que tu avais mis en place et qui fonctionnait bien. Si à un moment donné, tu avais perdu du poids, à quelle période tu as perdu du poids? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais mis en place pour perdre du poids? J'entends qu'est-ce que tu avais mis en place qui était réaliste. Hein. Si tu m'as fait un régime soupe aux choux pendant 3 jours, tu t'es affamé, on ne prend pas en compte. Je précise. Et à l'inverse, donc on a fait la partie où les choses qui fonctionnaient, qui allaient bien, qui t'ont fait du bien durant l'année. Regarde aussi maintenant ce qui ne te convenait pas, ce qui t'a fait du mal, ce qui t'a plombé tes résultats, ce qui t'a fatigué, ce qui t'a stressé, ce qui t'a démotivé. Note aussi tous ces éléments. Peut-être que cette année, le boulot, il a pris trop de place dans ta vie. Tu finissais tes journées, tu étais épuisé. Peut-être que tu culpabilisais parce que tu n'avais pas assez de temps avec ta famille. Peut-être que tu avais un manque d'énergie parce que tu as été longtemps dans la sédentarité. Tu bougeais pas beaucoup. Tu bougeais moins. Peut-être que au niveau de ton organisation des repas, c'était le bordel. Parce que tu n'avais pas de liste de courses, parce que tu faisais pas de planning, parce que tu savais pas quoi manger, quand le manger. Peut-être qu'émotionnellement, c'était une période difficile. Ou que tu as eu juste une période difficile à un moment dans l'année, et puis après, c'est revenu à la normale. Peu importe. Ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de te poser de manière objective, sans jugement, parce qu'on n'est pas là pour se taper sur les doigts, on n'est pas là pour se juger, on est là pour comprendre. Regarder les choses, analyser les choses, comprendre. Comment ça s'est passé la nuit? Pour en tirer des leçons. Une fois que tu as regardé ce qui allait moins bien, qui ne te convenait pas du tout, quelle est la leçon que tu vas en tirer de ça? Parce qu'analyser, c'est bien, hein, mais si tu n'en tires pas des leçons, ça sert à rien. Donc, quelle est la leçon pour chaque événement que tu vas en tirer? Exemple, même si ça te paraît une évidence, mais note-le. Parce que même si c'est une évidence, bah, peut-être que tu l'appliques pas. Mais le fait de le noter, c'est vraiment d'en prendre conscience. Tu le matérialises. J'ai remarqué que quand je me laissais déborder au travail, au lieu de finir ma journée à 17h30, j'étais au travail à 18h30. Du coup, je rentrais chez moi, j'étais fatiguée. J'étais souvent énervée ou du moins de mauvaise humeur. Du coup, j'ai la flemme de faire à manger. Du coup, je mange vite fait. Du coup, mes semaines, elles ressemblent à rien en termes d'organisation et en termes surtout d'équilibre alimentaire. Résultat, j'ai pris du poids. C'est un exemple. Ça peut être aussi... J'ai été motivée au mois de mars. Je me suis inscrite à la salle de sport. J'ai fait 2 sessions, 2 séances de sport. À un moment donné, pour une raison X ou Y, il faisait moche, ou j'ai eu un petit rhume, ou la collègue avec qui j'allais à la salle de sport m'a lâché. Du coup, j'allais plus à ma séance. Pendant des mois, j'ai payé dans le vide. Et finalement, j'ai résilié mon abonnement parce que je payais dans le vide. Quelle est la leçon derrière? C'est que peut-être que pour le moment, il n'est pas préférable pour moi d'aller dans la salle de sport si je ne suis pas sûre de m'y tenir. Ou peut-être que c'est, je vais éviter d'aller à la salle de sport ou faire du sport avec quelqu'un parce que du coup, si la personne n'est pas là, ça me plombe mes résultats. Ça peut être aussi une autre leçon qu'on peut en tirer. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc vraiment, je t'invite à identifier tous ces éléments-là et en tirer une leçon. Troisième chose qu'on va faire, on a analysé ce qui fonctionnait, ce qui nous a fait du bien. On a analysé ce qui fonctionnait moins bien et les leçons qu'on en a tirées. Maintenant qu'on a ces 2 éléments, troisième chose qu'on va regarder et qu'on va surligner, c'est un petit surligneur de couleur ou un petit stabilo pour faire joli. Dans tout ça là, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce qui serait aligné avec la version idéale de moi? C'est ça le job. Repère toutes ces choses. Aussi bien dans ce qui a fonctionné que dans ce qui n'a pas fonctionné. Repère toutes ces choses que si tout ça c'était en place, tu serais dans ta meilleure version. Celle qui va te permettre de perdre du poids. Celle dans laquelle tu vas te sentir épanoui. Surligne, note. On verra ce qu'on en fait dans les prochains épisodes. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour le liker, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne et me laisser 5 petites étoiles sur le podcast. Ça serait vraiment cool de ta part. On a dit que cette année, ce podcast, il devait être numéro 1. Et franchement, on y est presque. Alors, j'ai vraiment besoin de toi, que tu likes, que tu mettes une petite étoile ou un commentaire pour faire augmenter la visibilité de cette petite pépite. Dans tous les cas, je te laisse là et je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.
Bisous, bye. Et je suis à 3695 pas. Allez, il m'en reste encore pas mal pour atteindre les 10 000. Bisous, bye.